Les nouvelles de la Ligue canadienne de football, le nouveau commissaire n'a pas perdu de temps depuis son arrivée. M. Johnston a essayé d'imposer sa marque, a annoncé aujourd'hui des changements importants quand même, qui devraient peut-être changer un peu la façon de jouer, ce qui va se passer sur le terrain. Certains disent qu'on se rapproche de la NFL, la Ligue américaine. Le terrain, la dimension va être plus petite, on déplace les poteaux, mais on garde quand même les 3 essais signature à la Ligue canadienne de football. Pour en parler, Denis Casavant, descripteur des parties à TVA Sport, est avec nous. Bonjour, Denis. Oui, bonjour, Philippe Vincent. Explique-nous ce que ça va changer, là, les modifications qui ont été annoncées aujourd'hui. Le commissaire Stuart Johnston, comme tu le mentionnais il y a quelques instants dans son point de presse, mentionnait qu'avec ces changements de règlement, ce qu'on veut, c'est plus de touchés. On estime que ce sera environ 60 touchés de plus par année qu'on va marquer avec ces nouveaux règlements. En gros, ce qu'on veut faire, en ramenant le terrain à 100 verges au lieu de 110 verges, la zone début qui était de 20 verges sera maintenant de 15 verges, donc sera un peu plus petite. Mais le plus grand changement, bien sûr, c'est le déplacement des poteaux des buts. On sait que dans la Ligue canadienne, au football universitaire également, les fameux poteaux sont à l'entrée de la zone des buts. Maintenant, on va déplacer ça dans le fond de la zone, donc on va reculer ça de 15 verges. Ça veut dire qu'on va peut-être tenter moins de placements, parce que là, il y a un risque plus élevé à tenter un placement pour 3 points, garder l'attaque sur le terrain et tenter d'y aller pour un premier essai, de poursuivre la série à l'attaque et éventuellement d'aller marquer un touché. Alors, ce sont des changements importants. Évidemment que 100 verges de long au lieu de 110 verges, c'est justement pour raccourcir un petit peu la zone offensive, pour avoir une meilleure chance d'être déjà en position pour marquer des points. Alors, ce sont des changements très importants qui vont se faire en 2 phases. 2026 et ensuite 2027, tous les changements sont en vigueur. Ah oui, c'est ça, on voit les poteaux là, dans l'image. Est-ce qu'il était question parce que les grands amateurs de NFL vont dire « Ouais, mais la CFL devrait arriver à 4 essais, ça donne plus de temps. » Là, la CFL dit « Non, la LCF dit c'est notre signature, 3 essais, on ne touchera pas à ça. » Oui, exactement. C'est ce que le commissaire a mentionné aujourd'hui. On ne veut pas vraiment changer parce que si on voulait aller à 4 essais, il faudrait également réduire la largeur du terrain parce que on ne changera pas la largeur. Donc, on continue de jouer 12 contre 12 alors que dans la NFL, c'est 11 joueurs de chaque côté. Ça, il n'y a pas de changement. Ce qu'on remarque également avec les changements annoncés par le commissaire aujourd'hui, c'est, souviens-toi, Philippe Vincent, on a le fameux règlement du rouge dans la Ligue canadienne. C'est quoi le rouge? C'est lorsqu'on tente un placement. Et si on rate la cible et que le ballon sort de la zone des buts, on donnait quand même 1 point. Donc, on récompensait l'échec en bout de ligne. Et là, le commissaire dit non, là, c'est complètement terminé. Okay. Le seul temps qu'on va donner 1 point, c'est si le retourneur est plaqué dans la zone des buts ou n'est pas en mesure de quitter cette zone des buts. Alors ça, c'est le plus gros changement. Ça sera en vigueur dès la saison prochaine. Il n'y aura plus de points gratuits si on botte le ballon à l'extérieur. Parce que, comme il le mentionnait lors du point de presse, imaginez le match de la Coupe Grey, le placement est raté, le ballon se retrouve dans les estrades ou dans le stationnement et on donne quand même 1 point pour la victoire. Et c'est pas le genre de jeu qu'on veut voir dans la Ligue canadienne. Et Denis, ça va avoir des effets, ça, sur le sport universitaire, sur les terrains, parce qu'on va se mettre à changer des terrains. Là, si tu échanges pour le sport universitaire, bien là, il va falloir le faire au cégep. Tant qu'à le faire au cégep, on va le faire au secondaire. Les terrains mixtes où on joue au soccer vont peut-être se dire on est de moins de large, mais le poteau est plus à la bonne place, fait que c'est tant mieux. On va tous devoir s'adapter, là. Oui, c'est exactement. C'est pour ça que le commissaire disait le changement pour les dimensions du terrain, ce sera seulement en 2027 parce que, évidemment, tous les stades de la Ligue canadienne devront être conformes. Ce qu'il mentionnait également, il dit, exemple, à Montréal, la zone des buts, ce n'est pas 20 verges de profondeur parce qu'il y a comme un angle dans les coins. Alors là, ce sera uniforme. Là. Toronto, Montréal, toutes les zones des buts seront 15 verges de profondeur au lieu de 20 verges. Mais il mentionnait, ça va donner une chance au football amateur de voir les règlements qu'on veut instaurer et est-ce qu'on veut les adopter. Donc, ce sera libre maintenant aux différentes associations de football amateur à travers le Canada, que ce soit U-Sport pour le football universitaire, dans les rangs collégiaux, dans les rangs de l'école secondaire également. Est-ce qu'on veut adopter le terrain de 100 verges ou est-ce qu'on continue de jouer au football comme on le fait présentement avec 4 essais et un terrain à 110 verges de long? D'avoir du fun. Il faut se rappeler de ça. Je voyais des photos de mon ancien secondaire quand j'étais là. Il avait gagné le bol d'or, le fun qu'il avait eu. Denis, un plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.